Ok, victoire du Barça. C'est pas le plus beau match à voir, mais c'est quand même la victoire. Le plus important aujourd'hui, c'est le 3 points. Parce que des fois, quand le Barça ne régale pas, quand le Barça ne marque pas 3, 4 buts aussi, ça dépend de l'adversaire. Aujourd'hui, Retafe est venu comme d'habitude. Ils ont posé le bus de 100 défenseurs. Ils ont taclé les joueurs du FC Barcelone comme si c'était des talibans. Franchement, cette équipe-là, je ne l'aime pas du tout parce que c'est une équipe anti-football. Ils viennent, ils ne proposent rien du tout, ils refusent de jouer et pire encore, ils taclent les joueurs. Masterclass de la part d'un sifflet que je vais encore dire aujourd'hui parce que ça fait 7 matchs, 7 victoires. Il faut le dire, même si aujourd'hui, la manière n'a pas été, le contrôle n'a pas été au rendez-vous comme nous le voulions, c'est quand même la victoire parce que faut pas l'oublier, c'est un match du milieu de semaine et ce genre de match, ce sont des matchs piège. Il faut réussir à s'en sortir de ce genre de match. Donc, ça fait 7 matchs, 7 victoires. On commence aussi ce débrief par la composition. Quand j'ai vu la composition, je vous assure que j'ai eu un peu peur parce que Lamine Yamal encore titulaire, Lewandowski encore titulaire. Par contre, Pedri était reposé, Casado était titulaire aujourd'hui et Casado a sorti une masterclass au milieu. Arrivé à un moment donné, il a pris un ballon sur le côté de Baldé, il a transpercé le milieu, il a cassé les lignes pour venir donner une passe très intéressante aux alentours de la surface de réparation. Donc, c'est pour dire que Casado n'est pas un simple pivot, c'est un joueur qui sait jouer balle au pied, il casse beaucoup de lignes. Que dire aujourd'hui du match de monsieur Jules Koundé? Les gars, la dernière fois, je vous avais dit que Jules Koundé, maintenant, il est très intéressant et aujourd'hui, on a encore eu l'occasion de voir Jules Koundé exceller dans ce poste de arrière droit. Pour dire encore, Jules Koundé n'est plus un défenseur, Jules Koundé est officiellement un ailier. Franchement, il a été très pertinent, il a été très intéressant. Son centre très fort devant le but a permis à Robert Lewandowski de se retrouver en une très bonne situation. Et c'est hélas le seul but du match. Parce qu'aujourd'hui, le Barça manquait un petit peu de rythme. J'ai vu certaines séquences très intéressantes, mais le Barça n'a pas pu dominer le Retafe comme il le faut. Et ça aussi, ça s'explique par quoi? Ça s'explique par l'absence de Pedri. La première mi-temps a été une mi-temps assez moyenne, même si le Barça a tiré plus de 10 fois au but, même si le Barça a eu une possession de plus de 70%. Il n'y avait pas assez d'occasions. C'est parce que ça manquait de créateurs. Parce que vous avez en 6 Eric Garcia, qui est un défenseur hybride qui de temps en temps dépanne en poste de numéro 6. Donc, c'était un petit peu compliqué de créer plus d'occasions. Mais le plus important aujourd'hui, c'était les 3 points. Et là, les 3 points sont là. Je pense que on aura l'occasion de voir durant ce week-end du très beau football comme on a l'habitude de le voir. Et aujourd'hui, que dire de Lewandowski? Ce match-là, bon, c'est pas un match exceptionnel de la part de Lewandowski, mais pour son but, il fallait être au bon endroit, au bon moment pour le mettre. Et ça, ne pensez pas que c'est facile. C'est une chose que seulement les buteurs sentent ça. On appelle ça l'instinct du buteur. Donc, Lewandowski a senti le coup. Il est allé, il a marqué le but. Voilà, c'est un but très important pour la suite de la saison. J'ai aussi bien aimé le match de Pablo Torre. La dernière fois, j'ai pas eu l'occasion de parler de lui, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il a confirmé. C'était un très bon joueur de football, balle au pied. Il est exceptionnel. Il a de la vista. Il a une bonne vision de jeu. Tout ce qu'il manque à Pablo Torre, c'est de monter en puissance, c'est d'enchaîner les matchs et j'espère qu'il aura l'occasion de jouer parce que il y aura le retour de Fermin Lopez, de Dani Olmo. Donc, je pense que Pablo Torre, c'est un bon joueur d'avenir. C'est un bon joueur sur qui on peut compter. Aujourd'hui, il y a aussi un point positif que j'aime beaucoup, c'est la défense du Barça qui a été aujourd'hui sécuritaire. Quand Cubarsí et Martinez sont là, la défense est assez calme. Et Peña qui a aussi bien géré ses relances. Quand un gardien gère bien les relances, il faut aussi le dire. Parce que quand il fait une erreur, on va tous crier ici. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé que Peña a assez géré le match malgré les rumeurs malgré les rumeurs d'arrivée de Chesney. Les gars, quel est votre homme du match? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. On est ensemble.